C'est en grande partie à la célébration du Mawlid al-Nabawi que l'oasis de Timimoun doit sa célébrité. Le Mawlid est la célébration de la naissance du prophète Mohammed, qui est fêté le 12 Rabi' al-Awwal, 3e mois lunaire. Chaque année, les habitants du Gourara se rencontrent pour vivre intensément cette fête, pendant laquelle est organisée une gigantesque mise en scène qui dure 7 jours. Les différentes séquences de ce rituel vont se succéder pour nous plonger dans la mémoire collective du Gourara. Le Mawlid est commémoré dans tout le Sahara, mais c'est au Gourara que sa célébration revêt un caractère résolument populaire. Au fil des siècles, les gens du Gourara ont produit un rituel complexe qui s'apparente à un véritable protocole. La tradition orale attribue l'introduction de la fête du Mawlid au Gourara à l'action de Sid el-Hajj Belkacem, le saint fondateur de la Zaouïa du même nom, mort en 1627. La tradition orale veut que ce soit le prophète Mohammed lui-même qui se manifesta dans un songe de Sid el-Hajj Belkacem pour lui intimer l'ordre d'organiser une fête à l'occasion du 7e jour, le Sbou' en arabe, de sa naissance. Au début, seuls les élèves et disciples de Sidi el-Hajj Belkacem participaient au rituel. Plus tard, d'autres qsour et saints s'associèrent progressivement au rituel. Des différentes régions du Gourara, plusieurs groupes convergent en procession vers la Zaouïa de Sidi el-Hajj Belkacem. Ces pèlerins viennent du Tinerkouk, d'Abel Koza, d'Ouled Aïssa, d'Ouled Saïd, de Timimoun et de Laougrout, ainsi que de quelques qsours situés au sud de la Zaouïa de Sidi el-Hajj Belkacem. Nous sommes au nord du Gourara, dans le Tinerkouk, plus précisément dans la Zaouïa de Tamsloht, fondée par un des premiers disciples de Sidi el-Hajj Belkacem, Sidi el-Hajj Mohammed. Derrière l'étendard de leur saint patron, le groupe de pèlerins s'apprête à rejoindre le Qsar d'Ouled Saïd, où se trouve le mausolée de Sidi Ahmed ben Boubkar, leur aïeul, qui appartient au lignage des Igouzoulen, Djazouliyin. D'escale en escale, la procession suit son itinéraire en groupe compact. À chaque Qsar visité, d'autres pèlerins viennent se joindre au groupe pour grossir les rangs, en passant par Oudra, Semouta et Hadjgelman, où ils passent la nuit. Le lendemain, dans l'après-midi, les pèlerins arrivent en vue des dunes de Ouled Saïd. Aujourd'hui, c'est le 4e jour du Mawlid. Le soleil commence à décliner lorsque le cortège des pèlerins apparaît au loin. L'étendard de Sidi el-Hajj Mohammed est brandi dans ce décor majestueux, fait de sable et de dunes. Aussitôt, des hommes et des enfants du lignage des Igouzoulen d'Ouled Saïd vont à la rencontre de la procession. Les membres du groupe venus de Tabel Koza se recueillent ici sur la tombe de Sidi Ahmed Boubkar. Le sens de cette visite consiste surtout, pour les descendants de Sidi el-Hajj Mohammed, à réaffirmer les liens de lignage avec leurs cousins d'Ouled Saïd. Ce groupe de Tabel Koza va séjourner 2 jours à Ouled Saïd avant de se rendre au Qsar d'El Barka à Massi. Comme chaque année, les descendants de Sidi Abed, qui vivent dans le Qsour d'Ajdir et de Ouled Aïssa, se préparent à la longue procession qui va les amener à la Zaouïa de Sidi el-Hajj Belkacem pour le rituel du Sbou'.
Durant cette matinée qui précède l'Usbour, un groupe de pèlerins munis de fusils et venus de Laougrout pénètre dans le Ksar de Timimoun. Ils feront à plusieurs reprises parler la poudre en remontant la rue principale du Ksar de Timimoun. Cette procession aboutit à la grande place de Timimoun où se tenait le marché. En fin de journée, un groupe portant l'étendard de Sidi el-Hajj Belkacem quitte la Zaouïa pour se rendre au Ksar del Barka. C'est là qu'a lieu la première rencontre avec les pèlerins de la Zaouïa de Tameslouht, accompagnés de leurs cousins du Ksar des Igouzoulen d'Oulad Saïd. Cette rencontre se déroule au Ksar del Barka selon le vœu exprimé jadis par le saint de ce lieu, Sidi Ahmed ou Youssef, d'être associé à la rencontre du Sbour. Après la rencontre, le groupe de la Zaouïa de Sidi el-Hajj Belkacem regagne son Ksar, alors que celui de Tabel Kouza passe la nuit à El Barka. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Tous les regards sont braqués sur la Hofra, lieu où se déroule la jonction des étendards. De la Zaouïa de Sidi el-Hajj Belkacem s'avance une procession de plusieurs étendards groupés derrière celui de Sidi el-Hajj Belkacem. Puis apparaît le groupe de Tabel Kouza et d'Ouled Saïd, précédé de l'étendard de Sidi el-Hajj Bouhamid. Enfin, partant du lieu-dit El-Qasriya, s'avancent vers la dépression les étendards représentant les saints de Timimoun, accompagnés de leurs alliés de Laougrout et des pèlerins d'El Barka. Sous les ferventes invocations, rythmées par les percussions des bendirs, les trois groupes convergent vers le lieu central du rassemblement rituel, réunissant tous les étendards dans une atmosphère d'apothéose. Nous assistons ici au summum du rituel. Durant les différentes phases du rituel d'Usbour, plusieurs éléments culturels sont associés à la mise en scène, parmi lesquels le chaulage des mausolées, avec un aspect symbolique fort, puisque la chaux blanche permet de repérer de loin les différents mausolées. Les différentes danses pratiquées, comme la hadra, le baroud et la hellil. Les invocations et lectures collectives de textes, Coran et poèmes de Borda, et le côté festif avec la réception des invités et les repas collectifs. La célébration du 7e jour de la naissance du prophète, le Sbour, constituait pour les différents Ksour du Gourara un moyen de renforcer chaque année un lien social qui pouvait être mis à mal par les incessants conflits entre les Ksouriens ainsi que par les rivalités entre les lignages des saints. Ce rituel permettait en somme de réaliser de manière symbolique dans la fête et la ferveur une intégration de tous dans le même ensemble. La magie du Sbour opère depuis des siècles dans le Gourara et nous promet à l'avenir de nombreux autres Sbours qui maintiendront vivace l'histoire des habitants du Gourara. Mola, you